Sanhedrin dans Samer Dalet. Notre Gemara, dans Moudbet, elle raconte en fait, elle ramène un minag intéressant qu'il y avait à l'époque, qu'ils avaient l'habitude de faire à Purim. Et donc, comme on est dans les 30 jours de Purim, on va ramener quelques minagim intéressants sur ce sujet. En fait, la Gemara, elle parle de l'interdiction d'une sorte d'Avodah Zarah qui s'appelait Moler. Moler, c'est on fait passer le fils dans le feu. Et il y a plusieurs explications dans la Gemara comment ils avaient l'habitude de le faire. Une des explications, c'est celle de Rava. Et Rava, il dit la phrase suivante. Rava Amar Kemeshvarta de Puria. Alors, d'après Rashi, il ne met pas son fils vraiment dans le feu, mais c'est de la même sorte, de la même manière que les enfants ont l'habitude de faire pendant Purim. On fait un feu dans un trou et on saute par-dessus. Ici aussi, il fait sauter son fils par-dessus du feu qui se trouve dans un trou. Et c'est ça que c'est le moler d'après Rava. Donc on voit ici un minag spécial que la Gemara déjà nous ramène, qu'il y avait en fait, ils avaient l'habitude de faire certains jeux, des sortes de jeux avec du feu pendant Purim. Le Harour, il explique de manière un peu différente le minag qu'il y avait à Purim. Et après, on va voir un minag qu'ils avaient l'habitude de faire à Djerba. Dans le Harour, il explique que minag bekol haolam, il y a une habitude dans le monde entier que les jeunes élèves, les enfants, les bachurim, ils font une sorte comme Aman, c'est-à-dire ils créent comme une poupée, une grande poupée qui représente Aman, ils la pendent sur le toit à des endroits visibles pendant 4 ou 5 jours avant Purim, et pendant Purim, ils font un grand feu et ils jettent cette poupée dans le feu et tout le monde se trouve autour, ils chantent, ils dansent et aussi et c'est pour ça que je ramène cette chose-là maintenant, ils ont comme un cercle, comme un grand anneau qui était suspendu dans le feu ou au-dessus du feu et les bachurim, ils avaient l'habitude de se suspendre sur cet anneau et de sauter d'un côté du feu à l'autre côté du feu. Voilà, ça c'est les mots qu'il dit, je les ai traduits littéralement. J'ai pas très bien compris comment est-ce que ça marchait, mais c'était aussi une sorte de balançoire qui se trouvait au-dessus du feu. Et avec ce grand cercle, ils avaient l'habitude de sauter dedans ou avec ce cercle au-dessus du feu. Qui en fait est ce feu, c'était le feu qui brûlait cette poupée de Haman. Et le Harour il dit que c'est ça que la Gemara nous dit. Donc il fait ramener ce minag qu'il connaissait de son temps. Le Harour, un des Rishonim, il dit que ce minag c'était justement le minag qui a été ramené dans notre Gemara, et donc qui date de centaines et de centaines d'années, qui dit que Mashvarta de Puraya, c'est justement cet anneau qui se trouvait dans le feu, et Mashvarta veut dire en araméen sauter. C'est cet anneau avec lequel on sautait dans le feu, et c'est ça, en fait, c'est de ça que la Gemara elle fait référence de ce minag qu'ils avaient l'habitude de faire à Purim. Ce minag a été ramené aussi dans l'Aboudram, exactement, pratiquement mot à mot du Harour, et quelque chose qui ressemble nous a été ramené dans le Shulchan Aruch, dans le Rama. Le Rama, il se trouve dans Rachaim Siman Tav Resh Tzadik Sef Yudain. Il dit, Na'ago atinokot latzur tzurat aman aletim ve'avanim. Les enfants ont pris l'habitude de faire toutes sortes de formes de aman, dessiner aman sur des morceaux de bois et de pierre, et d'écrire le nom d'Aman dessus, et de les frapper, les bois les uns sur les autres ou les pierres les unes sur les autres, de manière à ce que le nom de Haman s'efface avec le coup, et comme ça, on fait la mitzvah de Machot Imche et Zechar Amalek, efface le souvenir d'Amalek, et Shem Rishaim Erikav, le nom des Rishaim va être moisi et effacé. Et par la suite, nous dit le Rama, c'est de là qu'est arrivé le minag, que quand on entend le nom de Haman qui est lu par le Baal Koré dans la Megillah, on frappe avec des pierres et des morceaux de bois. Et en fait, le minag, il a commencé parce que, en fait, c'était pas qu'on était intéressé de frapper pour faire du bruit, c'était qu'on frappait les morceaux de bois pour effacer le nom d'Haman qui était écrit dessus. Par la suite, le minag, il est devenu, on frappe pour faire du bruit, et comme si qu'on ne voulait pas entendre le nom d'Haman dans la Megillah, alors que bien sûr,
Il faut entendre chaque mot de la Megillah inclut le nom d'Aman. Celui qui n'a pas entendu un mot dans la Megillah, il n'a pas été quitte. Mais quand même, on a pris à cause de ça, le minag, on a pris l'habitude de frapper quand on entend le nom d'Aman avec des morceaux de bois et de faire du bruit, etc. Continue le Rama et dit Ve'en levatel shuminag olil ogalav. On n'a pas le droit d'annuler aucun minag ou même de se moquer des minagim qui lol echinam ukveu. C'est des choses qui datent depuis des années et des années et on ne fait aucun changement. Et le Darkei Moshe, c'est le pirouche du Rama sur le tour. On sait tous qu'il y a sur le tour le Bet Yosef, le tour qui a été écrit un peu avant le Shulchan Aruch par le fils du Rosh. Il y a là-dessus un pirouche du Bet Yosef et un pirouche du Darkei Moshe. Donc déjà le Bet Yosef, le Shulchan Aruch et le Rama, on les retrouve déjà ensemble sur le tour, qui par la suite, ensemble, ils ont écrit le Shulchan Aruch. En tout cas, dans le Darkei Moshe, il rajoute que c'est justement ça le minag de Mishmarta de Pouraya, et certains disent qu'au fait il fait référence à notre Gemara. Mishmarta c'est une erreur, c'est Mashvarta de Pouraya, comme il est écrit dans notre Gemara, c'est justement de frapper avec le nom de Haman. Ici il faut comprendre quel est le rapport en fait avec notre Gemara qui parle d'une histoire de feu, de quelqu'un qui passe dans un feu, au-dessus d'un feu, ou quelque chose comme ça. Dans le livre Perach Shushan, et là, on arrive à un autre minag qu'il y avait dans la ville de Djerba. Il est très possible que ce minag existe jusqu'aujourd'hui dans la magnifique communauté qui existe jusqu'aujourd'hui à Djerba. Et il dit comme ça. La semaine qui précède Purim, les jeunes enfants ont l'habitude de sortir dans les champs qui se trouvent à l'extérieur de la ville. Et ils récoltent, tous les enfants, ils sortent des écoles et ils récoltent des champs, une herbe qui s'appelle daïch. C'est une sorte d'herbe sauvage. Et ils le récoltent pour pouvoir le brûler lorsqu'arrive le tzom de Ta'anit Esther, de la veille de Purim. Donc tout le monde sort ensemble avec des couteaux, des ustensiles qu'il y a besoin pour pouvoir couper cette herbe. Tout le monde va ensemble et ils chantent, ils crient ensemble pendant tout le chemin. Ils crient le pasuk Ishiodi Aya B'Shushan Abira, etc. Et quand ils arrivent à l'endroit où se trouve cette herbe, tous les enfants se dispersent dans les champs pour pouvoir récolter l'herbe. Entre-temps, leur professeur, il se repose en dessous d'un des arbres qui se trouve là-bas. Et pendant le retour aussi, tout le monde revient avec le butin qu'ils ont pris, et aussi en criant, en chantant. Et quand ils rencontrent un goy en chemin, alors tout le monde crie ensemble, Eine Rechaim Tichilena. Les yeux des Rechaim vont s'exterminer. De cette manière-là, au fait, on se sauve du Aïnara que l'arabe il met sur ses enfants. Quand il voit beaucoup d'enfants juifs, il peut leur faire du Aïnara, donc il dit ce passage. Quand arrive Tom Ta'anit Esther, tout le monde se rassemble dans des différents quartiers. Chacun, il arrive avec l'herbe qu'il a réussi à récolter et il le met au milieu de la rue. Plus on en amène, mieux c'est. Continue le Perach Shushan avec ce témoignage et il dit comme ça. Ils font une sorte comme une grande poupée de Haman, des enfants de Haman, et ils le mettent au milieu du grand tas qui a été fait par ces herbes, et il coupe aussi des branches de palmier. Et ensuite, on allume le feu, on fait brûler toutes ces herbes qui apparemment elles brûlent très bien, et avec Haman qui se trouve dedans, et c'est que quand le feu commence à prendre, qu'on prend les branches de palmier et on frappe sur le feu, et on dit à haute voix, Haman el-Hazin rezilato patin. C'est-à-dire, Haman l'endeuillé, ses pieds se trouvent dans la boue. Ou bien une autre phrase, Haman al-Mahrouk rezilato pashuk. Haman le brûlé, ses pieds se trouvent dans, je ne sais pas c'est quoi le mois d'après. En tout cas, voilà, ici on a encore un minag des quatre coins de la terre, comment les Juifs avaient l'habitude de agrandir la simcha, de brûler le nom d'Aman, d'effacer le nom d'Amalek,
est un minhag qui est très ancien et que il est très probable que c'est ça le minhag qui a été ramené déjà du temps de la Gemara.